Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines maisons semblent toujours bien rangées, même avec des enfants qui courent partout, alors que la vôtre se transforme en zone de guerre en quelques minutes? Et si je vous disais que le problème n'est pas seulement le désordre, mais l'énergie négative qu'il apporte dans votre vie et dans votre famille? Aujourd'hui, je vais vous révéler les secrets que j'ai appris au fil des années, en observant des maisons qui restent impeccables, sans aucun effort apparent. La vérité est qu'il existe une différence fondamentale entre ceux qui vivent dans un chaos constant et ceux qui maintiennent l'harmonie chez eux. Ce n'est pas une question de temps ou d'argent. Il s'agit de connaître des techniques simples qui font toute la différence. Si vous continuez à faire les mêmes choses, votre maison continuera d'être une source de stress au lieu de paix. Ce que vous découvrirez dans cette vidéo peut complètement transformer votre relation avec votre maison. Je vais vous montrer 10 secrets pratiques que les personnes organisées utilisent tous les jours, mais partagent rarement. Des secrets allant du choix du bon emplacement pour chaque objet à la façon de créer des systèmes qui fonctionnent de manière autonome. Mais voici le plus important. Si vous n'appliquez pas ces conseils, vous continuerez à perdre un temps précieux à chercher des choses, à vous sentir gêné d'avoir des invités et à vivre avec ce sentiment constant que votre maison est hors de contrôle. Restez jusqu'à la fin car le dernier conseil pourrait être la clé qui manquait à votre vie. Astuce 1. Le secret de l'entrée contrôlée. La première impression que votre maison vous fait se produit dès l'entrée. Les personnes qui ont toujours une maison organisée savent que contrôler ce qui entre est plus important que d'organiser ce qui est déjà à l'intérieur. Ils ont créé un système invisible qui empêche le désordre de se propager. Le problème que résout cette astuce est simple. Lorsque nous ne contrôlons pas ce qui entre dans notre maison, nous finissons par accumuler des choses inutiles qui se transforment en encombrement constant. C'est comme essayer de vider une baignoire avec le robinet ouvert. Peu importe à quel point vous vous organisez, de nouvelles choses continuent d'arriver et de créer de la confusion. La solution pratique est de créer une règle claire. Pour chaque nouvel article qui arrive, un article similaire doit sortir. As-tu acheté un nouveau chemisier? Faites don d'un ancien. Avez-vous gagné un appareil électroménager? Transmettez ce que vous n'utilisez plus. Mais le secret va au-delà de cela. Ayez un panier ou une boîte dans l'entrée où vous mettez tout ce qui arrive à la maison avant de décider où il restera définitivement. Par exemple, lorsque vous rentrez de la rue avec des courses, du courrier et divers objets, mettez d'abord tout dans ce panier. À la fin de la journée, prenez seulement 10 minutes pour jeter correctement chaque article. Cette action simple permet d'éviter que des objets soient éparpillés dans la maison sans aucun critère. Les bénéfices sont immédiats. Vous arrêtez d'accumuler des objets inutiles. Votre maison devient naturellement plus propre et vous développez une conscience de ce dont vous avez réellement besoin autour de vous. De plus, vous économisez de l'argent parce que vous arrêtez d'acheter des choses que vous avez déjà dans la maison. Astuce 2. La règle des 2 minutes qui change tout. Les gens organisés suivent une règle sacrée que la plupart des gens ne connaissent pas. Si quelque chose prend moins de 2 minutes à faire, ils le font immédiatement. Ce petit changement d'habitude empêche les petites tâches de s'accumuler et de se transformer en montagnes de travail. Le gros problème auquel nous sommes confrontés est de laisser les petites choses pour plus tard. Laver une tasse, ranger une chaussure, plier une serviette. Chaque tâche prise séparément semble insignifiante, mais lorsqu'elle se cumule, elle crée un chaos qui nous laisse sans savoir par où commencer. C'est comme une boule de neige qui continue de grandir jusqu'à devenir impossible à contrôler. En pratique, cela fonctionne comme ceci. Avez-vous fini d'utiliser une tasse? Lavez-vous immédiatement si cela prend moins de 2 minutes? As-tu enlevé des vêtements? Suspendre ou placer immédiatement dans le panier. As-tu ouvert une lettre? Conserver ou jeter immédiatement. Le secret est de ne pas trop réfléchir, mais d'agir automatiquement. Imaginez votre routine matinale. Au lieu de laisser votre lit défait, votre pyjama jeté et votre tiroir à sous-vêtements ouvert, vous pouvez tout ranger en moins de 2 minutes. Lorsque vous rentrez du travail, votre maison est exactement comme vous l'aimez, et non un rappel constant de tâches à accomplir. Les résultats sont impressionnants.
vous éliminez presque complètement les séances de nettoyage intensives le week-end. Votre maison reste présentable à tout moment. Vous ressentez plus de contrôle sur votre environnement et moins d'anxiété. De plus, vous avez plus de temps pour faire des choses que vous aimez vraiment, car vous ne finissez pas par accumuler de petites tâches ménagères qui se transforment en grandes tâches. Astuce 3. Le pouvoir d'un endroit fixe pour tout. La différence entre une maison organisée et une maison en désordre réside dans une règle simple. Chaque objet a une place spécifique et y retourne toujours après utilisation. Les personnes organisées ne perdent pas de temps à chercher des choses car elles savent exactement où tout est stocké. Le problème survient lorsque nous stockons des objets dans des endroits différents à chaque fois que nous les utilisons. Aujourd'hui, les ciseaux sont dans le tiroir de la cuisine, demain sur la table de la chambre, puis sur l'étagère du salon. Résultat, nous perdons du temps à chercher et nous nous énervons inutilement. De plus, nous achetons des choses que nous avons déjà parce que nous ne les trouvons pas quand nous en avons besoin. La solution pratique consiste à définir un emplacement fixe pour chaque catégorie d'objets. Tous les stylos vont dans le même pot à crayon. Toutes les clés sont sur le même crochet. Tous les médicaments sont dans la même armoire. Le secret est de choisir des emplacements logiques, c'est-à-dire proches de l'endroit où vous utilisez chaque élément le plus fréquemment. Prenons un exemple concret. Choisissez un endroit pour vos clés près de la porte d'entrée. Cela pourrait être un crochet, un plateau ou un porte-clés. Chaque fois que vous rentrez chez vous, déposez vos clés là-bas avant de faire quoi que ce soit d'autre. D'ici une semaine, cela deviendra automatique et vous ne serez plus jamais en retard pour chercher vos clés. Les avantages transforment votre quotidien. Vous gagnez un temps précieux passé à chercher des articles, réduit le stress de ne pas trouver les choses importantes dans la précipitation. Votre maison est naturellement plus organisée car tout a sa place. Et vous arrêtez de gaspiller de l'argent en achetant des articles que vous possédez déjà mais que vous ne trouvez pas. Maintenant, avant de passer au conseil suivant, je dois vous demander une faveur très importante. Si ce contenu vous est utile, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune astuce d'organisation. Et dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'aime savoir que ce contenu atteint autant d'endroits différents. Votre participation me motive à continuer à créer des vidéos qui font vraiment une différence dans la vie des gens. Astuce 4. Le système de nettoyage invisible. Les maisons toujours organisées suivent un système de nettoyage qui se produit si naturellement qu'il semble invisible. Les résidents ne font pas de gros nettoyage car ils gardent tout propre en permanence grâce à de petites actions constantes. La plus grande erreur que nous commettons est d'accumuler la saleté et le désordre tout au long de la semaine, puis de faire un nettoyage général le week-end. Cela transforme le nettoyage en une tâche lourde et fatigante. De plus, nous vivons la plupart du temps dans un environnement que nous n'aimons pas, ce qui affecte notre humeur et notre disposition. Le système fonctionne en divisant les tâches tout au long de la semaine. Le lundi, vous nettoyez les salles de bain tout en vous brossant les dents. Mardi, il essuie les meubles du salon tout en regardant la télévision. Mercredi, organise un tiroir pendant la pause déjeuner. Chaque jour comporte une petite tâche qui ne prend pas plus de 15 minutes. Par exemple, pendant que vous attendez que votre café soit prêt le matin, vous pouvez nettoyer l'évier de la cuisine et organiser les ustensiles qui ont été égarés. Pendant que vous parlez au téléphone, vous pouvez plier des vêtements ou organiser un bureau. Le secret est de profiter des moments d'inactivité de la journée pour effectuer de petites tâches d'entretien. Les résultats sont fantastiques. Votre maison est toujours maintenue présentable pour recevoir des invités inattendus. Vous n'avez plus besoin de sacrifier des week-ends entiers au nettoyage. On éprouve plus de plaisir à être chez soi car l'environnement est toujours agréable. Et développer l'habitude de garder les choses en ordre automatiquement sans effort conscient. Astuce 5. L'art d'avoir moins pour avoir plus. Le secret le mieux gardé des personnes ayant une maison organisée est qu'elles possèdent moins de choses, mais chaque objet a une fonction claire et une valeur réelle dans leur vie. Ils ont découvert qu'avoir moins d'objets signifie avoir plus d'espace, plus de temps et plus de tranquillité d'esprit.
Le problème de l'accumulation d'objets va bien au-delà du manque d'espace. Chaque objet que nous possédons exige notre attention. Il doit être nettoyé, organisé, entretenu et éventuellement réparé ou remplacé. Lorsque nous avons beaucoup de choses, nous passons plus de temps à prendre soin des choses qu'à profiter de la vie. La pratique consiste à faire une évaluation honnête de chaque catégorie d'objets dans votre maison. Commencez par les vêtements. Sortez tout de votre placard et séparez uniquement les pièces que vous portez réellement et qui vous font vous sentir bien. Le reste peut être donné à ceux qui en ont besoin. Faites de même avec les livres, les ustensiles de cuisine, les décorations et les appareils électroniques. Imaginez votre garde-robe avec uniquement les vêtements que vous aimez porter. Le matin, choisir quoi porter est rapide et facile, car toutes les options sont bonnes. Vous ne perdez pas de temps à parcourir des pièces qui ne vous vont plus ou qui ne correspondent pas à votre style actuel. De plus, vous disposez de plus d'espace pour mieux organiser les vêtements que vous utilisez réellement. Les avantages changent votre qualité de vie. Vous passez moins de temps à nettoyer et à organiser parce que vous avez moins d'articles à prendre en charge. Vous économisez de l'argent parce que vous arrêtez d'acheter des choses inutiles. Vous ressentez plus de clarté mentale parce que votre environnement est plus propre et plus calme. Et vous découvrez que vous pouvez être heureux avec moins de choses matérielles en vous concentrant sur ce qui compte vraiment. Astuce 6. La méthode d'organisation des fréquences. Les personnes organisées stockent les objets selon une logique simple. Plus elles utilisent quelque chose, plus il doit être facile d'y accéder. Ils créent une hiérarchie de facilité qui rend la maison fonctionnelle et pratique pour la vie quotidienne. L'erreur courante est de stocker les choses en pensant simplement à l'endroit où elles s'intègrent, sans tenir compte de la fréquence à laquelle nous en avons besoin. Résultat, les objets utilisés quotidiennement se trouvent dans des endroits difficiles d'accès, tandis que les objets rares occupent les espaces les plus pratiques. Cela provoque une irritation constante et une perte de temps. En pratique, organisez vos objets en 3 niveaux. Premier niveau, les objets utilisés au quotidien sont placés dans les endroits les plus faciles à atteindre, au niveau des yeux et des mains. Deuxième niveau, les articles utilisés chaque semaine sont sur des étagères plus hautes ou plus basses, mais toujours accessibles. Troisième niveau, les objets rarement utilisés sont stockés dans les endroits les plus difficiles, comme les étagères hautes ou le fond des armoires. Appliquons cela à la cuisine. Les assiettes, verres et couverts que vous utilisez au quotidien sont placés sur les étagères avant, à la hauteur idéale. Les casseroles et poêles spéciales que vous utilisez uniquement le week-end sont placés sur des étagères plus hautes. Les appareils que vous utilisez une fois par mois sont rangés dans des armoires fermées. De cette façon, vous accélérez votre routine quotidienne. Les bénéfices sont immédiats dans votre routine. Vous préparez vos repas plus rapidement car vous trouvez facilement tout ce dont vous avez besoin. Vous vous sentez moins fatigué physiquement car vous n'avez pas à faire d'efforts pour atteindre des objets lourds dans des endroits élevés. Votre cuisine est naturellement plus organisée car tout a la bonne place en fonction de son utilisation réelle. Astuce 7. Le secret de la maintenance préventive. Les maisons qui restent organisées suivent un principe que la plupart des gens ignorent. Un petit entretien constant prévient les gros problèmes à l'avenir. C'est comme prendre soin de sa santé. Mieux vaut prévenir que guérir une fois que la situation est devenue critique. Le problème survient lorsque nous attendons que le désordre devienne insupportable avant d'agir. Quand on décide enfin de s'organiser, le travail est tellement grand qu'il est décourageant. De plus, nous vivons stressés parce que nous savons que les choses sont hors de contrôle, mais nous ne savons pas par où commencer pour les résoudre. La solution est de créer de petits rituels d'entretien qui empêchent la désorganisation de s'installer. Avant d'aller vous coucher, prenez 10 minutes pour ranger le salon et la cuisine pour le lendemain. Lorsque vous vous réveillez, faites votre lit immédiatement. Après les repas, lavez la vaisselle avant qu'elle ne s'empile dans l'évier. Par exemple, chaque soir avant d'aller vous coucher, faites une petite promenade dans la maison en remettant chaque chose à sa place. Remettez les télécommandes sur la table basse
Mettez les chaussures sur le porte-chaussures, rangez les manteaux dans le placard. En quelques minutes seulement, votre maison est prête à repartir à zéro organisée dès le lendemain. Les résultats transforment votre expérience à la maison. Vous vous réveillez chaque jour dans un environnement organisé, ce qui améliore votre humeur dès le départ. Ne ressentez plus jamais ce sentiment d'être dépassé lorsque tout est en désordre. Votre maison devient un lieu de véritable repos et non une source supplémentaire de soucis. Et vous développez une discipline qui s'étend à d'autres domaines de la vie. Astuce 8. La stratégie du conteneur intelligent. Le secret pour garder les tiroirs et les armoires organisés est d'utiliser des conteneurs qui divisent les espaces internes. Les personnes organisées savent que sans séparateur, n'importe quel tiroir devient un désordre en quelques jours, peu importe à quel point il est bien organisé au début. Le problème avec les tiroirs sans division est que les objets se mélangent et se déplacent à chaque fois que nous les ouvrons et les fermons. Un tiroir à ustensiles de cuisine sans organisation interne devient rapidement un enchevêtrement de cuillères, de couteaux et de gadgets. Nous perdons du temps à chercher et sommes irrités par le désordre constant. La solution consiste à utiliser des petites boîtes, des pots ou des séparateurs spécifiques pour créer des compartiments à l'intérieur des tiroirs et des armoires. Chaque type d'objet se trouve dans son propre espace délimité. Vous pouvez utiliser n'importe quoi, depuis des boîtes à chaussures découpées jusqu'à des organisateurs achetés en magasin. Appliquons-le aux tiroirs à maquillage ou à produits de beauté. Utilisez de petits pots pour séparer les rouges à lèvres, les crayons eyeliner, les pinceaux et les fonds de teint. Chaque catégorie est dans son propre conteneur, ce qui permet de trouver facilement exactement ce dont vous avez besoin sans avoir à fouiller dans tout. Une fois utilisé, chaque article retourne dans son compartiment spécifique. Les bénéfices sont visibles immédiatement. Vos tiroirs restent organisés même en cas d'utilisation fréquente. Vous trouvez rapidement n'importe quel objet que vous recherchez. Permet de gagner de la place, car les conteneurs utilisent au mieux chaque centimètre disponible. Et vous ressentez de la satisfaction à chaque fois que vous ouvrez un tiroir parfaitement organisé en compartiments. Avant de continuer avec le prochain conseil, je veux vous parler de quelque chose de spécial que j'ai préparé pour ceux qui veulent aller au-delà de cette vidéo. C'est un guide complet avec des secrets d'organisation qui ont complètement transformé ma maison et peuvent transformer la vôtre aussi. Le lien est dans le commentaire épinglé et pour une durée limitée, j'offre une remise spéciale aux abonnés de la chaîne. Passons maintenant aux prochains conseils qui sont parmi mes préférés. Astuce numéro 9, le pouvoir de la routine de 5 minutes. Les personnes ayant une maison toujours organisée ont découvert que 5 minutes de rangement par pièce et par jour permettent de garder tout en parfait ordre. Ils ne font pas de nettoyage long et fatigant car ils investissent chaque jour de petites quantités de temps dans l'entretien préventif. L'erreur que nous faisons est de penser que l'organisation doit prendre des heures de notre temps. Nous développons notre force mentale parce que nous associons le rangement à un travail dur et fatigant. Résultat, on laisse le travail s'accumuler jusqu'à ne plus avoir le choix, transformant une tâche simple en un projet gigantesque et démotivant. La méthode fonctionne ainsi. Choisissez chaque jour une pièce différente de la maison et consacrez seulement 5 minutes à l'organiser. Le lundi, nous passons 5 minutes dans la cuisine à ranger les ustensiles et à essuyer les comptoirs. Mardi, c'est 5 minutes dans la salle de bain pour organiser les produits et nettoyer les surfaces, et ainsi de suite. Par exemple, 5 minutes passées dans le salon consistent à disposer les oreillers, à plier les couvertures, à organiser les télécommandes et à essuyer rapidement la table basse. C'est incroyable tout ce que nous pouvons faire en 5 minutes lorsque nous nous concentrons simplement sur l'organisation d'un espace spécifique, sans distraction. Les avantages sont extraordinaires pour ceux qui ont peu de temps. Vous pouvez garder toute votre maison organisée en y consacrant seulement 35 minutes par semaine au total. Ne perdez plus jamais de week-end à faire du gros ménage. Chaque pièce de votre maison est toujours présentable. Et vous développez une relation positive avec l'organisation parce que cela ne devient pas un fardeau lourd. Astuce 10. Le secret final qui change tout. Le dernier conseil est le plus puissant.
et explique pourquoi certaines personnes parviennent à garder leur maison organisée sans aucun effort apparent. Ils ont fait de l'organisation une habitude automatique et non une tâche qu'ils doivent se rappeler de faire. C'est comme se brosser les dents, on le fait sans réfléchir car c'est devenu une partie naturelle de sa routine. Le grand secret est de relier les petites actions organisationnelles aux habitudes que nous avons déjà établies. Au lieu d'essayer de créer de nouveaux moments pour vous organiser, profitez des activités que vous faites déjà automatiquement chaque jour pour y inclure de petites tâches de rangement. En pratique, cela fonctionne ainsi. À chaque fois que vous allez aux toilettes, vous en profitez pour accrocher une serviette ou ranger un produit égaré. Chaque fois que vous vous levez du canapé, vous prenez un objet qui doit aller dans une autre pièce. Chaque fois que vous allez à la cuisine pour chercher de l'eau, vous en profitez pour ranger quelque chose qui n'était pas à sa place. Par exemple, prenez l'habitude, chaque fois que vous quittez une pièce, de regarder rapidement s'il y a quelque chose qui n'est pas à sa place que vous pouvez emporter avec vous. En quittant le salon pour aller dans la chambre, prenez les verres qui étaient restés sur la table basse. En quittant la chambre pour la cuisine, prenez les vêtements qui doivent aller dans le panier à linge. Le résultat final est une transformation complète de votre relation avec votre maison. Vous cessez de considérer l'organisation comme un travail supplémentaire et commencez à la voir comme une partie naturelle de la vie. Votre maison reste bien rangée sans aucun effort conscient. Vous ressentez plus de paix et de contrôle sur votre environnement. Et vous avez plus de temps libre pour profiter de votre maison organisée et faire des choses que vous aimez vraiment. Vous connaissez désormais les 10 secrets qui font toute la différence entre une maison toujours en désordre et une maison qui reste naturellement organisée. Il ne s'agit pas d'avoir plus de temps ou d'argent. Il s'agit de connaître et d'appliquer des stratégies simples qui fonctionnent. Votre maison peut être votre havre de paix et non une source de stress constant. Commencez par appliquer une astuce par semaine jusqu'à ce qu'elle devienne toute naturelle dans votre routine. N'oubliez pas, de petits changements cohérents s'ajoutent à de grandes transformations au fil du temps. Maintenant, je veux savoir de votre part, lequel de ces conseils est le plus judicieux dans votre situation actuelle? Lequel allez-vous commencer à appliquer aujourd'hui? Dites-le nous dans les commentaires. Et si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour recevoir plus de conseils qui transformeront votre maison en un endroit vraiment spécial. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. Essayez à nouveau, Claude peut faire des erreurs. Vérifiez toujours les réponses.